Si la croissance de l'être s'arrête bien vite, c'est seulement physiquement qu'elle s'arrête, car son esprit, lui, peut grandir encore et encore. D'après Kamtou Agnoto. Bonjour la famille, c'est Moka. Comment allez-vous? Bienvenue à toi qui me regarde sur Africa Liboso. Alors, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification, partager, liker et commenter. Grandir, grandir, grandir. Je tenais à vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui dans la vie, il nous arrive beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas assez grands. Parce que nous n'avons pas la maturité qu'il faut. Alors grandir, qu'est-ce que c'est grandir pour toi qui me regarde? Grandir, c'est atteindre la maturité, mûrir. Autant physiquement, moralement, intellectuellement, ou même spirituellement. Parce que même ceux qui sont dans la spiritualité savent qu'il y a des niveaux, des spiritualités qu'il faut atteindre avant d'être mûr. Donc, grandir, c'est atteindre la maturité. La maturité, pour certains, c'est une question d'âge. Beaucoup vont penser que celui qui a, exemple, 50 ans, il a plus de maturité que celui qui en a 30. Et celui qui a peut-être 20 ans, il a moins de maturité que celui qui a 45 ans. Observons dans la vie. Nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, j'ai aimé un post que j'ai vu récemment qui disait « La maturité n'est pas une question d'âge, mais d'expérience. » Parce qu'il y a des gens qui, à 25 ans, ont vécu tellement de choses que leur passé a fait en sorte qu'ils aient la maturité qu'il faut pour affronter la vie. Et d'autres qui, même à 40 ans, sont passés à côté de beaucoup de choses. Mais cette maturité est due aussi à l'observation qu'on a de la vie. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à la vie. Dans notre observation, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de faire et dans nos parcours. De ces itinéraires vont dépendre justement notre futur, notre avenir. Donc, la maturité, chers amis, n'est pas une question d'âge, mais d'expérience. Grandir, c'est une vision des choses, c'est une façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses qui nous conduit justement à un monde différent de celui qu'on a connu quand on était enfant. Grandir, c'est aussi être indépendant. Et exemple, dans des pays comme la France, la maturité d'âge, l'indépendance d'une personne est fixée à 18 ans. C'est-à-dire qu'à 18 ans, tu es indépendant. Tu es responsable de toi-même. Tu peux prendre des décisions que auparavant tu ne pouvais pas prendre. Pourquoi? Parce que tu as l'indépendance de la vie, comme on appelle ça. Mais cet âge-là ne va pas toujours ensemble avec la maturité. Parce que certes, tu es indépendant à 18 ans, mais si tu n'as pas la maturité qu'il faut, tu es livré à toi-même. Que vas-tu apporter de bon dans ta vie? Que vas-tu faire? Et contrairement, si tu as des gens à 15 ans, 16 ans, ils ont déjà cette maturité-là. Mais sauf que face à la loi, ils sont contraints justement d'attendre pour prendre certaines décisions. Même si on va constater qu'à cet âge-là, ils vont mieux prendre des décisions que certaines personnes qui ont déjà la maturité, mais ils sont contraints d'attendre. Donc grandir, c'est obtenir justement sa liberté, son indépendance, s'émanciper. Et chers Africains, vous qui me regardez, aujourd'hui, si je dois donner un exemple, je dirais que les Africains aujourd'hui, nos pays africains, sont comme des jeunes de 18 ans en Occident qui ont justement eu cette indépendance, mais qui n'ont pas la maturité qu'il faut pour pouvoir se gérer. Parce que si nous regardons, que vaut la liberté sans pouvoir d'agir? Que vaut la liberté sans imagination? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons du mal, nous peinons justement à avancer. Parce que nous avons justement cette liberté que nous avons tant voulu, mais que faire de cette liberté? Si nous avons oublié les bonnes bases, nous avons oublié comment s'occuper, comment avancer, comment faire les choses par nous-mêmes. Voilà pourquoi tu entendras toujours certains de nos frères, lorsqu'il y a un petit problème sur nos terres, dans nos terres, mais pourquoi l'Occident ne vient-il pas nous aider? Alors que ce sont ces mêmes personnes qui, d'un autre côté, vont te dire, nous sommes des gens libres, nous avons l'indépendance, nous sommes indépendants. Et comme je dis, grandir, c'est être indépendant. Mais, chers Africains, pensons-nous vraiment être indépendants? La France-Afrique. La France-Afrique, une organisation qui n'a pas lieu d'être.
mais qui s'organise en Afrique. La France, un pays qui aujourd'hui se positionne en ami, en très cher ami de l'Afrique. Et beaucoup d'entre nous y croient. Alors, sommes-nous indépendants ou sommes-nous sous tutelle? Grandir, c'est aussi être lucide, être conscient des choses de la vie. Être conscient des étapes à franchir, être conscient des obstacles que nous allons rencontrer, que nous rencontrons dans la vie. Être conscient de notre responsabilité. Être conscient que chaque action que nous menons, que nos choix impliquent des conséquences. Que la vie n'est pas quelque chose de facile. Que la vie est une suite de complications qui nous conduisent justement à avoir la tête assez forte pour pouvoir prendre des responsabilités et assumer ces responsabilités par la suite. Grandir, c'est être lucide. Mais être lucide aussi en tant qu'homme et en tant que femme. Tout simplement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été parti voir un match dans un stade extérieur. Et je vois un jeune homme qui a vu 2 filles passer. Donc, il s'est dit, tiens, je vais essayer d'en draguer une. Il appelle les filles déjà, c'est « Hé, excuse-moi ». Donc, les 2 filles se retournent. D'ailleurs, c'est une d'abord qui s'était retournée dans celle qu'il ne voulait pas. Et là, il va lui dire « Non, pas toi la moche, j'appelle l'autre ». C'était un garçon majeur, un homme majeur, c'était un homme majeur, un adulte. Pas toi la moche, l'autre. Et l'autre fille va se retourner pour lui dire « Non, merci, je ne suis pas intéressé ». Et cette scène-là m'a fait penser, c'est-à-dire la maturité, comme on est en train de dire, grandir, grandir. Il s'est pris pour un homme grand, pour un homme mature. C'est un homme majeur, mais il s'est pris pour un homme mature. Et dans sa façon de parler, on a senti qu'il n'y avait pas la maturité. Mon cher, toi qui me regardes, en tant qu'homme majeur, tu dois pouvoir ajouter à ta majorité de la maturité pour pouvoir bien faire les choses. On n'aborde pas une femme comme si on abordait une chose. Si tu veux, en tout cas, si tu veux vraiment que ton plan marche, si tu veux pouvoir aborder cette fille, échanger avec elle et pouvoir poursuivre avec elle, il faut savoir bien faire les choses. D'ailleurs, j'ai encore une story time qui m'a fait rire. Et j'ai une amie qui travaille dans Paris. Elle travaille dans des bureaux, donc elle est toujours bien habillée, classe. Pendant qu'elle était en train d'attendre son train, elle m'a dit qu'elle entendait quelqu'un qui, à côté d'elle, faisait « eh ». Donc du coup, elle se retourne. Elle s'est dit « c'est quand même pas moi qui l'appelle, quoi ». Elle se retourne, une voix, un grand garçon, un homme de la trentaine, qui lui disait « il y a moyen ou quoi ?» Elle m'a dit, je ne savais pas qu'on pouvait encore draguer comme ça. C'est des choses qu'on entendait quand on avait 16-17 ans, quoi. Et il y a moyen. Tu veux aborder une femme et tu ne sais pas t'exprimer. Prends le temps, ne sois pas pressé. Prends le temps d'acquérir la maturité qu'il faut pour faire les choses dans la vie. Ne sois pas pressé. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut savoir se former avant de monter un projet. Il faut savoir regarder si on a les compétences qu'il faut pour entrer dans ce projet. Le temps ne nous appartient pas, donc il est de notre responsabilité pour justement de savoir nous en servir, de nous en servir à bon escient. Il faut prendre le temps d'acquérir les bonnes compétences avant d'affronter les choses. Et il y a moyen. Il y a moyen de quoi? Même si, comme m'a dit d'ailleurs la copine, même si j'étais intéressé par lui, physiquement parlant, même si j'étais intéressé par lui, dans son image globale. Mais rien que ce qu'il a sorti de sa bouche a mis un frein, a mis une barrière entre nous. Voilà. Grandir, grandir, grandir. Il y a beaucoup de divorces que nous voyons aujourd'hui. Les jeunes générations, nous les jeunes là, aujourd'hui, nous voyons bien que dans notre génération, quand les gens se marient, ils restent moins longtemps qu'à l'époque de nos parents. Pourquoi? Parce que nous ne grandissons pas. Nous n'avons pas la maturité qu'il faut pour affronter le mariage. Pour la plupart des gens, le mariage, c'est un jeu. C'est un effet de mode. Je mets une belle robe, je mets un joli costard et voilà. C'est ça le mariage. On fait venir les gens boivent, ils s'amusent, ils en parlent, ils mettent dans les réseaux sociaux. L'ambiance est au total, tout le monde s'amuse. On appelle le meilleur DJ de Paris, le meilleur DJ de sa ville. Tout le monde est content et c'est ça le mariage. Non, c'est pas ça le mariage.
Le mariage, c'est une suite de responsabilités. C'est un ensemble de choix que vous allez faire. Et dans ces choix, de part et d'autre, il faut savoir intégrer l'autre. Il faut savoir intégrer l'ensemble. Parce que le mariage n'est pas un contrat entre deux personnes seulement. C'est un contrat, bien sûr, entre ces deux personnes, mais aussi entre ces deux personnes et la société, et entre ces deux personnes et leurs familles respectives. Donc d'où il faut avoir la maturité qu'il faut pour affronter cette réalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. On dit qu'aujourd'hui 50% des mariages ne dépassent pas les 12 mois. Donc avant d'atteindre 12 mois, le mariage s'arrête. Pourquoi? Parce qu'une fois ensemble, une fois la fête finie, une fois que tout le monde est parti, une fois que le DJ a emballé son matos, une fois qu'on se retrouve à la maison ensemble, l'homme et la femme, on commence à comprendre que ce n'était pas un jeu. On commence à comprendre qu'il y aura des choix à faire, des responsabilités à assumer, des épreuves à franchir, des sacrifices à faire et de l'amour à donner. Tout ça, ça fait beaucoup quand on n'est pas préparé. Tout ça, ça fait beaucoup quand on n'a pas la maturité qu'il faut. Tout ça, ça fait beaucoup quand on n'a pas grandi. Eh oui. Et pour finir, je dirais, grandir, c'est se reconnaître. Grandir, c'est reconnaître son identité. Grandir, c'est savoir qui on est. Parce que celui qui sait qui il est, il a justement un bon départ pour pouvoir s'armer de ce qu'il faut pour affronter la vie. Il faut savoir qui on est. C'est une chose. Mais le reconnaître, c'est encore mieux. Beaucoup d'entre nous sont encore enfermés dans des rêves. Parce que lorsqu'ils dorment la nuit, ils rêvent qu'ils sont quelqu'un d'autre. Et vous allez en voir beaucoup dans la vie qui ne foutent rien, mais qui vous racontent des histoires à dormir debout. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent être quelqu'un d'autre. Ils ont une crise identitaire. Et celui qui a une crise identitaire, c'est quelqu'un qui n'a pas encore grandi. Il ne sait pas qui il est. Ce sont les enfants qui se prennent pour Spider-Man, pour Superman, pour autre chose. Voilà pourquoi quand tu as un petit enfant, il faut le surveiller parce que il voit une scène à la télé, il va essayer de reproduire la même chose parce que pour lui, ce n'est qu'un jeu. Pour lui, c'est quelque chose qu'il peut faire. Il n'a pas conscience de danger. Il n'a pas conscience des risques qu'il prend en faisant toutes ces actions qu'il voit à la télé. Mais toi, qui es adulte, si tu es adulte, si tu es grand, si tu as atteint la maturité qu'il faut dans ta vie, tu dois savoir qui tu es, te reconnaître en tant que toi. Ton identité personnelle, ton identité originaire. Parce que quand on t'arrête dans la rue, si la police t'arrête et que la police te demande une pièce d'identité, tu ne donneras pas la pièce d'identité de ta mère ou de ton père ou de ta sœur. Tu donneras ta pièce d'identité, ton identité. Et tu es reconnu grâce à ça. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Grandir, grandir, grandir. Il est important pour tout un chacun. Toi qui regardes cette vidéo, il est très très important, voire même vital, de grandir, de savoir grandir. J'aime bien cet adage qui dit « Heureux le prince qui a pour ami un sage ». Grandissez, grandissez, grandissez. Toi qui me regardes, grandis. Grandis. La majorité est une chose, mais la maturité en est une autre. Et entre les deux, c'est la maturité qui est importante pour affronter la vie. C'est la maturité qui est importante pour faire de toi une personne à part entière. Pour te faire prendre conscience de la vie, de ce qui t'attend dans la vie. Toi, mon peuple africain, l'indépendance ne vaut rien si elle ne t'apporte pas la liberté d'agir. La liberté d'entreprendre, de créer. La liberté de t'émanciper. Si à chaque fois tu dois pleurer, que l'Occident vienne t'aider, c'est que tu es sous tutelle. Tu n'es pas indépendant. Et si tu pleures autant, c'est parce que tu n'as pas la maturité qu'il faut pour affronter ce qui est devant toi. Donc voilà, grandissons, grandissons, grandissons. Je vous laisse partager, liker, commenter cette vidéo. Pour toi qui es abonné, pense à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et pour toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage cette vidéo autour de toi. Je te dis à très très bientôt sur ta chaîne Africa Liboso. Toza Elongo.